La puissance de l'amour dans un monde brisé. Nous vivons dans un monde plein d'incertitudes et d'obscurité. Un monde qui promet la beauté mais qui n'offre que des illusions. Nous courons après le bonheur, mais la souffrance reste dans l'ombre. Et si l'amour était la réponse que nous ne voyons pas, nous courons après les illusions du bonheur, perdus dans les distractions, tandis que la souffrance engloutit tranquillement le monde autour de nous. Mais je vous pose la question suivante. Pourquoi n'utilisons-nous pas le temps que Dieu nous a donné pour nous aimer les uns les autres? Pourquoi ne pas créer un monde où la gentillesse prévaut, où nous nous élevons les uns les autres au lieu de nous détruire les uns les autres, où personne n'est laissé pour compte dans ces luttes? L'amour ne coûte rien, c'est la bonté, c'est la paix, c'est l'humanité, c'est le remède dont le monde a besoin. L'amour a le pouvoir de guérir. Il insuffle la vie dans les âmes fatiguées, allège le poids de l'anxiété et apaise la douleur de la dépression. Un simple acte de gentillesse, aussi petit soit-il, peut être la lumière qui sauve une personne perdue dans des luttes silencieuses. L'amour a le pouvoir de faire taire les pensées suicidaires, de dissoudre la solitude et d'alléger le poids écrasant du stress. Il nous ouvre les yeux sur les batailles invisibles que les gens mènent chaque jour, les traumatismes silencieux, les souffrances inexprimées et les cicatrices d'un passé douloureux. Mais la haine est un tueur silencieux. Elle empoisonne l'âme, favorisant l'autodestruction, le rejet et un sentiment paralysant d'indignité. Elle ôte la dignité, brise l'estime de soi et déshumanise à la fois celui qui la donne et celui qui la reçoit. Le cœur est l'essence même de notre survie. Il bat avec la vie, respire avec l'espoir et ressent le poids du monde. Mais lorsqu'il est empoisonné par la haine, la colère et les ténèbres, il se meurt. Privé de sa force, il s'effondre, entraînant non seulement la mort spirituelle, mais aussi la lente destruction de l'âme elle-même. Blâmons-nous Dieu, ou faisons-nous face à la vérité, que c'est nous qui empoisonnons nos propres cœurs? J'ai rencontré un jour un homme qui portait le poids de la guerre sur ses épaules, un homme qui avait tout perdu, sa famille, sa maison et sa paix. Il a été témoin de destruction, des bâtiments réduits à l'état de ruine, des vies innocentes perdues dans une violence insensée. Chaque soir, lorsqu'il fermait les yeux, les horreurs de la guerre le hantaient, refusant de le laisser se reposer. « Pourquoi Dieu permet-il cela ?» demandait-il, la voix tremblante de désespoir. La vérité, c'est que la guerre n'a jamais été créée par Dieu. Nous l'avons provoquée. Dieu nous a donné tous les outils dont nous avons besoin pour vivre en paix. Des yeux pour voir la vérité, des esprits pour penser clairement, des oreilles pour écouter avec compassion, des mains pour aider et des cœurs pleins d'amour. Mais lorsque nous fermons les yeux sur la souffrance des autres et que nous embrassons la haine au lieu de la paix, nous rejetons l'amour dont Dieu nous a gratifiés. Dieu nous aime, il prend soin de nous et, même lorsque nous ne le voyons pas, il travaille en arrière-plan. Son amour ne faiblit jamais, même dans les moments les plus sombres. Dans votre douleur la plus profonde, sachez que vous n'êtes jamais seul. Nous sommes tous dans le même bateau, partageant le poids du voyage. Entraînons nos cœurs à pardonner, à aimer et à faire preuve de gentillesse envers tout le monde. Détournons-nous de la négativité et choisissons la paix. Personne ne devrait avoir à marcher seul sur le chemin de la guérison. Ensemble, nous pouvons nous élever les uns les autres. Nous sommes enveloppés de lumière, d'esprit et de la puissante protection de la main de Dieu. La paix, le pardon, amour pour tous. Élevons-nous ensemble. Partagez ce message pour le rappeler aux autres. L'amour guérit.